la mort n'est pas la fin. Parce qu'avant, peut-être, je pensais un peu comme ça. Pour moi, la mort, c'était la fin, et puis c'est triste, et voilà. Et puis, c'est pas de bonne chose. Mais voilà, que c'était pas une bonne chose. Mais au final, je me suis dit, la mort, c'est pas la fin. Et je pense, pour moi... Salam alaikum. Bienvenue dans ce nouvel entretien sur la chaîne M&M Français. Dans cet espace dédié au rôle modèle, on explore l'équilibre unique entre foi et vie moderne, entre spiritualité et quotidien. Aujourd'hui, je suis votre hôte, Rose, et nous avons l'honneur d'accueillir Zeyneb, une femme passionnée par l'évolution personnelle, la foi et le partage de la beauté de l'islam dans un monde souvent mal compris. Zeyneb, avec son parcours diversifié, nous montre comment allier foi et ambition dans le respect des valeurs. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation authentique. Zeyneb, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. J'ai une question parce que tu as fait plusieurs pays. Et en fait, comment les expériences t'ont permis de façonner en fait une vision de l'islam et surtout ta propre identité ? Donc effectivement, j'ai vécu dans plusieurs pays, dans des pays anglo-saxons, dans des pays musulmans aussi en Algérie, et des pays francophones. Et donc dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans plusieurs cultures. Et je pense que c'est un peu différent de vivre déjà dans un pays musulman et dans un pays non musulman. Parce que dans un pays musulman, on est, pour ainsi dire, bercé déjà par l'islam. Donc ça vient naturellement et on est un peu comme poussé par un effet de foule. Et puis c'est normal, on est musulman et puis on grandit dans l'islam. Alors que dans des pays étrangers ou pas musulmans, il faut avoir sa propre discipline. Il faut être très discipliné, il faut connaître ses valeurs, connaître ses principes pour ne pas... Ne pas dévier ? Oui, c'est ça, pour ne pas dévier et pour rester toujours fidèle à ses valeurs et fidèle à ses principes. Et je pense qu'aussi le fait de voyager souvent ou de vivre dans plusieurs pays et d'être imprégné de plusieurs cultures, ça nous apprend à mieux se connaître, à rencontrer des personnes de tout horizon, qui ont d'autres façons de penser. Et puis ça apprend la tolérance aussi, parce qu'on peut avoir une autre façon de penser et tout simplement apprendre à l'accepter. Et voilà, je pense que c'est quelque chose d'enrichissant de vivre dans plusieurs pays ou de voyager souvent pour se connaître et mieux vivre sa culture, enfin mieux vivre sa spiritualité. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est intéressant en fait. Faire plusieurs pays, c'est pas forcément évident parce que je pense qu'il faut un temps d'adaptation déjà quand tu changes de pays. Et ça fait, je crois, longtemps que tu es en France ? Ça fait à peu près 11 ans. Je suis venue en 2013 pour faire mes études et puis... Et t'as eu du mal un peu à t'adapter parce que je suppose que c'est pas la même ambiance, c'est pas... Du mal à m'adapter, non, parce que j'ai vécu en Algérie qui est... dans une société un peu francisée. Voilà, j'ai fait l'école française, donc j'étais un peu habituée. Donc, m'adapter, non. Mais j'ai aussi appris à m'adapter, vu que j'ai vécu avant dans d'autres pays. Donc, c'était pas trop compliqué, ça va. D'accord, ok. Alors, en fait, tu parles souvent de l'importance de l'évolution. Effectivement. C'est quoi les moments où tu as senti que tu avais le besoin d'évoluer et pour rester justement fidèle en fait à ta foi? Alors c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Toute ma vie, j'ai toujours vu grand. Et c'est vrai qu'avant, disons que le côté matériel et le côté spirituel, je les voyais un peu séparément. Et mais je me suis toujours dit que j'avais besoin d'un sens plus profond à ma vie. C'est-à-dire, je peux pas juste me lever, aller travailler, rentrer à la maison, regarder la télé, dormir. Enfin, pour moi, c'est pas une vie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis venue en France pour faire mes études. Et puis après mes études, je me suis dit, mais il y a quoi maintenant ? Parce que tu vois, quand tu fais tes études, t'es là, tu sais que l'année prochaine, tu vas être en 2e année, 3e année, 4e année, voilà. Mais après, quand j'ai terminé, je me suis dit, mais il y a quoi ? Enfin, je suis censée faire quoi ? C'est vrai, c'est ça ? Oui. Donc c'est vrai, je pense que c'est un moment quand même assez, un moment clé dans la vie des gens, des étudiants aussi, où on se pose des questions. Quel est mon parcours après ? Quel est mon avenir ? Comment ça va se passer ? Et là, je me posais énormément de questions et je me disais, il faut que je fasse quelque chose de profond. Ça a pris du temps, évidemment. J'ai eu plusieurs activités professionnelles pour trouver ma voie, entre guillemets. Mais je savais qu'à l'intérieur de moi,
je voulais transmettre quelque chose, mais quelque chose d'important. Et donc je pense que c'est ça qui m'a boostée, vraiment le fait de vouloir transmettre aux autres quelque chose d'important pour les aider dans leur vie, mais pas uniquement dans leur vie d'ici-bas. Ouais. Surtout trouver l'équilibre en fait entre ta foi et ta vie quotidienne en fait. Bien sûr, parce que c'est ce qui est difficile comme tu as dit voilà, en fait. Ça c'est très important, je pense que c'est la chose la plus importante de trouver un équilibre et surtout dans un pays pas musulman, c'est aussi compliqué. Oui, c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a des contraintes et on est obligé vraiment de s'autodiscipliner, de mettre nos propres limites, enfin les limites d'Allah évidemment, mais voilà. Donc je pense que ça a été vraiment ce moment-là, après les études, où je me suis posé des questions et encore une fois, ça a pris du temps, mais alhamdoulilah. Pourtant, tu pouvais très bien, par exemple, après tes études, trouver un emploi et directement t'attaquer pour gagner de l'argent. Enfin, tu pouvais faire ça pour toi, par exemple. Hein. Mais oui, toi, mais choisi, non. Franchement, j'ai jamais il y avait un manque en toi, en fait. Tu t'es dit, il faut que je me dirige dans ça. Et donc, tu t'es trouvé dans ça, en fait. Pas forcément dans la spiritualité, parce qu'à l'époque, j'étais pas autant dans la spiritualité à l'époque. Donc, mais comme je t'ai dit, c'était vraiment transmettre quelque chose d'important. Je savais pas quoi. Après, je pense que je me suis aussi dirigée, j'ai fait des études je suis formatrice linguistique. D'accord. Donc, je me suis dirigée dans des choses de former les gens, toujours transmettre des choses aux autres. T'aimais bien ça, en fait. Oui, dès mon plus jeune âge, vraiment, je jouais à la prof à 5 ans déjà. À 8 ans, je prenais ma sœur comme élève, comme esclave. Et j'étais... esclave, carrément. C'était mon élève. Et donc, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, de transmettre aux autres quelque chose. Mais voilà, je pense que la chose la plus importante à transmettre, c'est la religion, et c'est la foi, et c'est la spiritualité. D'accord. Et petite question aussi, ton nom Instagram, Safe Place Spirituel, oui. Est-ce que donc tu as eu du mal à trouver ce nom? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, ça va être ça mon nom Franchement, c'est venu tout seul. Au départ, c'était pas ça. J'avais mis juste mon prénom et des initiales. Et à force de poster, je voyais des commentaires qui disaient t'es ma safe place, t'es ma safe place. Et franchement, pour moi, c'était voilà. Donc merci à tous qui m'ont dit ça. Et à un moment, je me suis dit safe place spirituel. En fait, ça vient, c'est venu tout seul. T'as été influencée par les Exactement, commentaires. J'étais influencée par les commentaires. Ok, d'accord. C'est intéressant. Alors, dans la question précédente, on a dit que tu avais fait plusieurs pays, notamment tu as fait la Mecque, oui. Donc qui a transformé ta vie. Totalement. Je suppose. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et surtout, qu'est-ce qui a fait que tu t'es réorientée dans ta vie quotidienne et dans ta spiritualité? Effectivement, donc je suis allée à la Mecque et c'est vrai que ça a été un voyage vraiment transformateur, réformateur même. Et je pense que ce voyage-là m'a vraiment appris à allier ma spiritualité et le monde d'ici-bas aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, la religion, c'est la chose la plus importante, l'au-delà, c'est la chose la plus importante, mais on est aussi ici pour faire notre vie et pour construire la vie d'ici-bas et construire l'au-delà aussi. Et donc, je pense que c'est vraiment ce voyage-là qui m'a appris à les mélanger, un peu les confondre et me dire, ok, je suis une personne, je suis une entité, mais c'est pas j'ai ma vie matérielle d'un côté et ma religion de l'autre côté. Et je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, parce que moi aussi je l'ai faite, alors qu'elles sont complémentaires. Et il y a quelque chose qui m'a marqué là-bas, c'est que tu vois, quand on tourne autour de la Kaaba, entre le coin yéménite et la pierre noire, il y a l'invocation qu'on dit, c'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. C'est-à-dire, Seigneur, donne-nous une bonne part dans la vie d'ici-bas, donne-nous une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et donc, ça, c'était vraiment une invocation que j'ai toujours aimée. Disons, c'est peut-être un des versets que j'aime le plus, en tout cas, dans le Coran. Et le fait que c'est une invocation que Allah nous demande de faire à la Mecque et qu'elle comprend la vie d'ici-bas et l'au-delà, je me suis dit, en fait, c'est ça. Ça se résume, si je peux dire que mon voyage se résume en cette phrase-là, enfin en ce verset-là, c'est que on recherche la vie d'ici-bas, mais surtout évidemment l'au-delà, et que ça s'allie. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir comme ça, à me dire, ils sont complémentaires,
C'est pas t'as ta vie d'un côté matériel et ta spiritualité de l'autre côté, mais plutôt vis ta spiritualité, focalise-toi sur Allah et tout le reste en découlera. Et effectivement, depuis que je réfléchis comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme moi avant. Et donc, vraiment, dites-vous que si vous mettez Allah vraiment au centre de votre vie, tout le reste en découlera. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai que j'espère, Inch'Allah, que tout le monde ira dans cette destination. En fait, c'est vraiment, c'est... Franchement, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais fait ce voyage-là. Je te le souhaite le plus vite possible, Inch'Allah. Je pense que ça doit être très touchant et chacun vit sa propre expérience, en fait. C'est clair. Donc, c'est marquant quand même. Oui, c'est marquant et c'est toujours positif dans la vie. Ça a toujours un impact positif dans la vie d'un croyant, c'est certain. Ouais. Est-ce qu'il y a une épreuve particulière dans ta vie qui a fait que en fait, tu t'es remise en question et surtout toi-même et ta spiritualité? Oui, évidemment, il y en a eu plusieurs, mais disons que la plus récente et la plus forte aussi, ça a été que j'ai perdu ma tante récemment, il y a quelques mois. Et c'était très brutal, on ne s'attendait pas du tout. Et je pense que si je devais la qualifier en un mot, c'était vraiment pieuse. Elle mettait vraiment la religion au centre de sa vie. Et le fait d'avoir vécu cette épreuve-là, évidemment, ça a été difficile, mais je me suis rendu compte que tout simplement grâce à Allah et grâce à... tout simplement en me disant que la mort n'est pas la fin. Parce qu'avant, peut-être, je pensais un peu comme ça. Pour moi, la mort, c'était la fin, et puis c'est triste, et voilà. Et puis, c'est pas de bonne chose. Voilà, que c'était pas une bonne chose, mais au final, je me suis dit, la mort, c'est pas la fin. Et je pense, pour moi, la pire des épreuves, c'est la mort, parce que... on ne sait pas ce qu'on... Voilà, exactement. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà, et puis c'est fini, c'est irréparable, entre guillemets. Alors que les autres choses sont peut-être réparables. C'est irréversible, plutôt. Et donc, je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire, OK, maintenant, c'est le moment de tout ce que tu as appris, que ce soit religieusement parlant ou que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue du développement personnel, etc., c'est de le transmettre aux autres. Et justement, de les aider à dépasser leurs épreuves grâce à la religion, grâce à Allah, comme j'ai pu le faire. Et encore une fois, c'est vrai que c'était très difficile, mais alhamdoulilah, je me dis, c'était pas aussi difficile que ça. Parce que tu sais que tu vas la revoir. Exactement, en fait, dans l'au-delà. Voilà. C'est que c'est pas la fin et que, Inch'Allah, on va se revoir. Et je me suis dit, vraiment, là, c'est le moment de transmettre ces choses-là. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, après une épreuve, vont très mal, tombent en dépression parfois, ne se remettent jamais d'une épreuve, alors qu'en vérité, grâce à la religion, grâce à la foi, tout simplement, de se dire, on est de passage sur Terre, ce n'est pas notre destination, nous sommes des voyageurs, et même si on reste là 60, 70 ans, 80 ans, au final, on va retourner là où on est venu, tout simplement. Et juste penser un peu plus loin, vraiment transcender le monde matériel et se dire que notre esprit, notre âme, elle est connectée à l'au-delà. Oui. Notre corps peut être ici parce qu'il est physique, mais notre âme est connectée à l'au-delà. Pour ça, il faut renforcer en fait notre foi pour pas qu'on s'attache dans le bas monde en fait. Et ça se travaille, ça se travaille avec les épreuves. Donc plus tu as une épreuve, et plus tu le travailles, et plus tu auras une épreuve, et plus tu le travailles, et puis voilà. Donc au final, l'important c'est vraiment de se remettre en question, je pense. Exactement. Et de les voir aussi comme des alliés. Oui. Et je le dis souvent, dans mes vidéos, que les épreuves, au final, faut les voir comme des alliés pour justement essayer de les utiliser comme tremplin pour aller de l'avant, pour s'élever spirituellement et être beaucoup plus fort dans sa foi.
Exactement. Aussi, de nos jours, Zeynep, il y a beaucoup de jeunes en fait qui ont des difficultés à concilier justement ces ambitions matérielles et ces valeurs spirituelles. Comment, selon toi, doit-on équilibrer ces deux-là ? Comme tu dis exactement, de nos jours, il y a un peu un déséquilibre entre les deux. Donc il faut déjà se rendre compte que c'est important de pouvoir évidemment vivre sa spiritualité, et ça c'est la chose la plus importante, il n'y a pas à dire, mais ne pas négliger la vie d'ici-bas, parce que nous sommes ici et c'est la vie d'ici-bas qui va nous mener vers l'au-delà. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui a été attribuée à l'imam Ali, je vais vous la lire sur le téléphone. Pas de souci. Donc, travaille pour ta vie d'ici-bas comme si tu allais vivre pour toujours, et travaille pour ton au-delà comme si tu allais mourir demain. Donc déjà, cette phrase-là, elle nous montre que c'est important, évidemment, vivre pour l'au-delà, mais aussi pour la vie d'ici-bas, pour le bas monde. Et il ne faut pas le négliger. C'est vrai que, généralement, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est musulman, on est censé être totalement détaché du matériel. Évidemment, il faut être détaché du matériel. Enfin, évidemment, il faut être détaché de la vie d'ici-bas, ne pas trop s'y attacher, ne pas en faire sa première préoccupation, mais de ne pas la négliger et de tout faire pour réaliser ses rêves, avoir des projets. Et même ça nous aide à se soutenir aussi dans la communauté. Être exemplaire surtout. Voilà, être exemplaire et se soutenir, parce que sinon, on est obligé d'aller acheter chez les autres, on est toujours obligé d'aller... et donc les autres, ils font de l'argent sur notre dos. Et au final, on pourrait faire ça aussi entre nous, hein, comme tout le monde fait dans tous les cas. Donc, raison. Surtout, c'est nos actions d'ici-bas, en fait, qui va faire qu'on va être dans... Bien sûr. Dans l'au-delà, en fait. Bien sûr. Dans donc, faut pas... C'est bien d'être dans le zone, un peu d'être dans le détachement, mais pas trop non plus, parce que sûr, sinon faut toujours garder cet équilibre-là. Et comme par exemple l'exemple de l'oiseau, c'est il peut pas voler avec qu'une seule aile, il est obligé de s'équilibrer avec les deux ailes. Exactement. C'est comme si en fait une aile il est réservé dans d'ici-bas et l'autre dans l'au-delà en fait. Donc ça permet justement de voler. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Exactement, c'est comme ça qu'on avance. Exactement. Merci beaucoup Zeynep, ça fait plaisir de discuter avec toi. Merci. Merci à vous d'avoir visionné cet entretien. Si vous avez aimé cette discussion, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos proches. Nous vous mettrons en description tous les liens de notre invité du jour. Rappelez-vous que la foi est un voyage personnel, mais aussi une aventure collective où chaque pas compte. Un grand merci à Zeynep pour avoir partagé son histoire et sa sagesse avec nous. À très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah, sur notre chaîne MEM Français. Salam alaikum!